coup aussi le fait d'avoir pu laisser au repos certaines cadres ce week-end a pu faire en sorte de retrouver un groupe vraiment super en forme pour demain soir? J'ai pas le souvenir d'avoir évoqué la fatigue comme raison de notre performance là-bas à Benfica, donc je le redirai pas aujourd'hui par rapport à ça. En tout cas, après, par contre, c'est sûr que notre contexte, on le connaît. On a un calendrier qui est chargé avec beaucoup de matchs. On a un mois de mars aussi très chargé. On joue tous les 3 jours avec la Ligue des Champions. Mais encore une fois, quand on est l'OL, quand on a nos ambitions, c'est ce qu'on veut aussi. Être au mois de mars avec des matchs tous les 3 jours, disputer ce quart de finale de Ligue des Champions. Après, pour la deuxième partie de la question, effectivement, je pense que pour la préparation de ce match au retour, on a pu faire ce qu'on souhaitait. Donc on est dans une forme d'idéal. On a laissé certaines joueuses au repos ce week-end. En tout cas, on les a préservées du déplacement à Lille. On a pu performer à Lille et en même temps travailler avec les joueuses ici à Lyon. Donc on arrive avec un bon état de forme et sur l'aspect mental avec de la confiance et de la sérénité. Est-ce que du coup tout le groupe est opérationnel? Est-ce qu'on peut retrouver peut-être une Ada Egerberg demain ou qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Alors, Ada ne sera pas encore opérationnelle pour le match de demain. On avance au jour le jour. Et je pense, comme vous l'avez vu, on a aussi Liana Joseph qui s'est blessée sur le match à Lille. Donc, c'est les 2 joueuses qui ne seront pas présentes. Pour le reste, tout le monde est là. Encore, j'enchaîne, je ne sais pas si... Une question. Justement, par rapport au match aller, vous avez déjà un pied en demi-finale. Il reste le boulot à terminer. Tu disais que par contre, on n'avait pas vu le vrai visage de Lyon sur ce match aller. Est-ce que du coup, il y a un double enjeu de valider son ticket en demi et aussi de montrer encore plus, davantage que ce qui a été fait la semaine passée à Lisbonne? Décidément, je ne suis pas trop d'accord avec toi aujourd'hui, Marion, mais ça arrive. On n'a pas encore un pied, on n'est pas encore qualifié pour les demi. Il y aura encore un match à jouer demain et je pense que c'est important. Je le redis, mais cette équipe de Benfica est une équipe qui va venir sans complexe, qui va jouer crânement sa chance demain, avec la volonté de nous faire chuter. Donc par rapport à ça, bien évidemment que nous, on a beaucoup de confiance, de force. On a une équipe très talentueuse. On est à domicile, il y aura le public, je le souhaite en tout cas. Donc au niveau du score, on a un avantage, mais il faudra attaquer ce match-là et ce quart de finale avec la volonté de effectivement faire une bonne performance et un bon résultat. Le résultat, il passera par une bonne performance et effectivement, je pense que par rapport à ce qu'on a montré là-bas à Benfica, on est capable de faire mieux. Donc voilà, on a travaillé, on est revenu sur le match en vidéo aussi et je suis convaincue que demain, on montrera un meilleur visage. Ici au Groupama, vous connaissez l'attachement que les joueuses ont aussi pour ce stade, la volonté qu'elles ont de faire un bon match face à leur public. Donc voilà, je suis convaincue que demain, on va faire un bon match et effectivement qu'on sera en capacité d'aller chercher cette qualification. Rebonjour Sonia, Siani Dalma pour l'équipe. Sonia, j'ai une petite question concernant ton avenir. On en parle beaucoup en cette période, notamment de Jean-Michel Aulas qui a dit que tu pourrais quitter le club pour Chelsea. Il y a aussi la place en équipe de France qui va se libérer. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses et est-ce que ce serait de nature à perturber ta fin de saison en sachant que tu as des objectifs assez élevés avec l'OL ? Tout simplement, ce n'est pas le sujet. Je suis focus sur le match de demain et l'importance de se qualifier pour les demi-finales. Au match aller, donc Wendy était déjà de retour dans le groupe. On a vu que même si elle n'est pas entrée en jeu, pendant les arrêts de jeu, elle donnait des conseils aussi aux joueuses depuis le bord de pelouse. Qu'est-ce que ça apporte son retour dans le groupe pour vous en tant que joueuse ? Pour nous, la présence de Wendy, c'est important toujours. Elle a un leadership différent et beaucoup d'expérience aussi pour bien manager les moments plus difficiles. Et pour nous, ça fait du bien de voir la retourner à la pelouse les derniers matchs. Et j'espère qu'elle peut jouer un petit peu aussi les prochains matchs. Mais c'est important pour nous qu'elle peut être avec nous, surtout avec son expérience et leadership. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte justement
concrètement, oui, elle dit qu'est-ce qu'on a besoin normalement, surtout à la mi-temps, c'était important. En match de Benfica, on avait beaucoup parlé que c'était pas suffisant, qu'on peut faire mieux. Et surtout la vision dehors de terrain, des fois c'est différent. Et ça vient d'avoir cette feedback d'elle et de les autres joueurs aussi. Mais bien sûr, elle a un rôle important dans l'équipe et pour nous, c'est ça. Oui, après, les analyses de Wendy sur les aspects tactiques sont toujours pertinents. Et après, sur le levier mental, en tout cas motivationnel et mental, c'est une joueuse qui a toujours les mots justes et avec le bon tempo. Donc voilà, c'est important de pouvoir avoir en tant qu'entraîneur aussi des relais. C'est pas la seule leader dans le vestiaire, il y en a d'autres. Je l'ai souvent dit, j'ai la chance d'avoir un groupe avec beaucoup d'expérience et de leadership. Donc je m'appuie aussi beaucoup dessus. Mais effectivement, voilà, en termes d'expérience et de continuité ici dans le projet de l'OL, Wendy reste un exemple. Que vous savez déjà le nombre de spectateurs qui est attendu demain pour le match? Oui, on nous annonce plus de 20 000. Ouais, ça vous satisfait? Oui, on l'a souvent dit. Je laisserai Chris aussi s'exprimer là-dessus parce que c'est elle les joueuses. Mais quand on fait ce métier, on a envie de le partager avec le public. Donc c'est important qu'ils soient présents. Ils ont vraiment un rôle à jouer, d'apporter ce soutien parce que parfois dans le match, il y a des moments plus difficiles. Donc voilà, on a besoin de sentir ce soutien et on a aussi, nous, la volonté de les rendre fiers. Il y a une demi-finale de Ligue des Champions à aller chercher. C'est une compétition, cette Ligue des Champions, que l'équipe féminine dispute et qui est la seule équipe à disputer au sein du club. Donc je pense que tout le monde doit être uni avec cet événement-là. Oui, pour nous, les joueurs aussi, c'est important d'avoir le public. Et on avait vu à Lisbonne plus de presque 20 000 aussi. Ça fait la différence. Et j'espère que ça nous aide demain pour, bien sûr, gagner, mais aussi qu'il peut avoir des plaisirs de nous voir jouer, et des bons football, et de rester avec nous, surtout la fin de saison, qu'on espère qu'on peut arriver à la demi-finale et jouer avec cette deuxième joueuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Philippe. Merci. Bonjour, Philippe Lapierre, Radio Scoop. J'aurais voulu savoir un peu deux questions en fait. Comment Vanessa avait un peu réagi après, on va dire, sa petite maladresse de la première mi-temps du match aller. Et aussi, on a vu que le but de la victoire était venu du milieu de terrain. Est-ce que c'est aussi important que voilà, le danger vienne aussi de joueuses qui dépassent un peu leur rôle d'un peu partout sur le terrain? Oui, par rapport à Vanessa, bien évidemment qu'elle était un petit peu déçue, mais il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Donc par rapport à ça, elle a toute notre confiance. Je pense la confiance des joueuses, du staff et ma confiance aussi. Donc voilà, elle a rejoué dès ce week-end. Je pense que ça lui a permis aussi de switcher, de se projeter. Elle va très bien. Et effectivement, vous savez, quand on arrive sur des matchs où le rapport de force est très serré, et ben effectivement, il faut réussir des fois sur le talent individuel à faire des différences. Donc j'ai des joueuses qui ont énormément de potentiel et de talent, qui sont capables effectivement, à l'image de notre milieu de terrain, de se projeter, de pouvoir centrer, de pouvoir être à la finition dans la surface. C'est sur notre deuxième but, en tout cas cet exemple-là, avec l'INSEE qui s'est projeté dans le dos de la défense, qui a adressé une qualité de centre et qui a déposé le ballon sur la tête de Sarah, qui elle aussi s'est projetée dans la surface. Donc oui, on peut dire qu'il y a eu un dépassement de fonction. Et plus on est capable de le faire avec un maximum de joueuses, et mieux c'est.